bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui vous expliquer la manière dont l'adversaire, le diable, sodomise le monde. Je voulais vous expliquer comment le diable est en train d'apporter les troubles au monde au moyen de séduction et de l'apostasie. Et nous savons très bien que c'est Satan, le diable, qui est en train de séduire toute la terre. C'est lui, il pousse les êtres humains à désobéir au commandement de Dieu, à adopter des lois des fois qui légalisent le mal, comme c'est le cas de l'avortement, c'est le cas par exemple de l'homosexualité. C'est le diable qui est à la base de tout ça. C'est Satan, le diable, qui est en train d'infiltrer les fausses doctrines dans l'Église et les religions chrétiennes. Amen, amen. Amen. Il se comporte comme un petit Dieu vis-à-vis des êtres humains, au point même de se faire adorer. Et il utilise la séduction et l'apostasie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai opté de partager avec vous un enseignement qui a pour thème les plans de l'apostasie et ses objectifs. Les plans de l'apostasie et ses objectifs, c'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire très attention et marcher avec discernement. Pourquoi? Parce que Satan, le diable, utilise tout ce qui est à son pouvoir pour aveugler les gens, pour imposer l'apostasie au monde. Il fait tout ce qui est à son pouvoir pour perdre les âmes et les entraîner avec lui vers l'enfer. Et pourtant, vous devez comprendre que l'enfer et la géhenne a été préparé pour Satan, le diable et pour ses anges. Ça n'a jamais été préparé pour les êtres humains. Mais il veut vous prendre en otage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Depuis qu'il a été chassé du ciel, il est là juste pour séduire. Quelqu'un comprend ça? Lisons un peu Apocalypse chapitre 12, les versets 9, vous allez comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 12, les versets 9, la Bible dit ceci. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Amen. Amen. Vous venez de comprendre que vous, les êtres humains, vous êtes envahis par Satan, le diable et ses anges déchus et ses démons et ses esprits impurs sont en train de tourmenter presque le monde entier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? De nos jours, vous allez comprendre que la séduction du diable a pris une ampleur inquiétante au point que le monde est dans l'église. Amen, amen. L'alliance du sang de Jésus-Christ est profanée au milieu des païens et même dans les églises et même au milieu des serviteurs. C'est le diable qui est à la base de tout ça. Et le diable essaie de s'introduire même dans les églises. C'est ça, au fait, la concrétisation de son plan sournois d'apostasie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en deux grandes parties. Première partie, les concepts apostasie et séduction. Deuxième partie, l'apostasie et ses objectifs. Amen, amen. Voilà comment donc se présente la structure de notre enseignement d'aujourd'hui. Je vous prie d'être attentifs parce que cet enseignement va vous permettre de marcher avec discernement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à notre première partie de l'enseignement. Et notre première partie de l'enseignement est intitulée « Les concepts apostasie et séduction ». Amen, amen. En tant que chrétien engagé dans une compétition spirituelle, vous devez comprendre ces deux mots, ces deux concepts. Voilà pourquoi je voudrais bien vous expliquer ces concepts. Et en tant que chrétien, vous devez bien comprendre le mot séduction et le mot apostasie afin de marcher dans la foi chrétienne avec discernement et vigilance. La Bible nous dit que non, veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera.
Et cet enseignement va vous aider à comprendre les agissements secrets du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pour que vous puissiez développer le discernement et faire face aux mensonges du diable, savoir détecter les ruses du diable, la malignité mensongère du diable quand il s'approche dans votre vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par séduction? Commençons avec les concepts séduction. Amen, amen. Les concepts séduction, vous les trouvez plusieurs fois dans la Bible. Et Dieu nous demande de faire face aux séductions du diable. Il nous demande de tenir ferme contre toutes sortes de séductions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mot séduction? C'est quoi le concept séduction? Bien-aimés dans le Seigneur, le concept séduction vient du mot grec apate, qui signifie action de corrompre, d'entraîner et d'attirer quelqu'un irrésistiblement et de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Séduction signifie aussi moyen, pouvoir et capacité mise en œuvre pour amener quelqu'un à pécher ou à consentir à des relations sexuelles. Séduction signifie aussi tromperie, mensonge et ruse du diable visant à susciter l'admiration, l'attirance au péché et à la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Séduction signifie aussi le fait de détourner quelqu'un du droit chemin, du bien, du devoir et l'entraîner au mal. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, la compréhension ou la signification même du mot séduction. Et c'est tout ce que les diables et ses démons sont en train de faire sur l'univers entier, en train de séduire les êtres humains, les empêcher à obéir aux commandements de Dieu et les amener sur un mauvais chemin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est Satan, le diable, qui est l'auteur de la séduction au monde. Depuis qu'il est descendu, la Bible dit que celui qui est en train de séduire la terre tout entière, c'est lui qui séduit toute la terre, c'est lui qui détourne les chrétiens de la foi, il les détourne du droit chemin pour les amener à l'enfer. Voilà pourquoi vous devez comprendre toutes ces choses. Chrétiens, ça ne sert à rien de commencer à fréquenter les églises alors que vous êtes à la merci de la séduction du diable tous les jours. L'enseignement que je vous donne, c'est pour que vous puissiez être armés, vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À titre d'exemple, je vais vous donner une illustration parce que la première victime de la séduction, c'était Adam et Ève, et c'était plus précisément Ève dans les jardins d'Éden. Ève avait péché et il était tombé sous la séduction. On peut voir ça dans les livres de Genèse, chapitre 3, les versets 11 à 13. Vous allez voir quelque chose. Amen. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Regardez le verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Et le serpent là, c'est le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous vous souvenez quand on a lu les livres d'Apocalypse, on a dit et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens. C'est le diable qui est le séducteur. Le diable avait séduit Ève. Et vous savez les conséquences que cette séduction a apporté à l'humanité quand le couple Adam a péché et Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden. Amen, amen. C'est là maintenant l'introduction de la mort dans le monde. On devait vivre dans un monde sans cimetière. Mais regardez la séduction, ce que ça a apporté comme conséquence à l'humanité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La déconnexion de l'être humain avec son Créateur. Tout ça, ce sont des conséquences vraiment néfastes de la séduction.
La séduction, elle est mauvaise dans la vie, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, en tant que chrétien affermi dans la foi, il ne faut jamais tomber dans la séduction du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aujourd'hui, frères et sœurs, nous vous exhortons de faire face et de faire très attention avec la séduction du diable. Et l'apôtre Paul, aux Corinthiens, a essayé encore d'affermir les chrétiens, de les avertir qu'il faut faire très attention avec la séduction du diable. Nous pouvons lire ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Amen, amen. Amen. Faites attention avec la tromperie du diable. Regardez, toutefois, de même que les serpents, c'est-à-dire les diables, de même que les serpents séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Amen, amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul essaie d'expliquer aux Corinthiens que vous devez faire très attention parce que le diable, quand il utilise l'instrument séduction pour vous faire détourner de la foi, c'est qu'il vient dans son aspect ruse. Qu'est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est rusé, il faut faire très attention. Et souvenez-vous de mes enseignements quand j'ai parlé des attributs du diable. Et quand le diable est appelé serpent ancien, c'est qu'il vient pour négocier dans votre vie et que vous ravir quelque chose. Quelqu'un comprend ça? Il vient négocier ou encore, c'est pour vous frapper. Quelqu'un comprend ça? Mais avant de vous frapper, il commence d'abord à négocier ou encore il vous séduit dans les impudicités, il vous séduit. C'est vraiment les séducteurs. Et vous devez faire très très attention parce que quand le diable est appelé serpent, c'est dans son aspect ruse, dans son aspect mensonge, dans son aspect flatterie et séduction. C'est à ce moment-là que la Bible parle du diable comme les serpents. Le serpent, il est très risé. Faites attention avec le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Daniel nous dit que pour ceux-là qui tiennent ferme, ceux-là qui ont la foi, ils ne peuvent jamais tomber sous les flatteries et la séduction du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Daniel chapitre 11, le verset 32, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. En Daniel chapitre 11, le verset 32, il séduira, c'est-à-dire les serpents anciens, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen, amen. Amen. Oui, si réellement dans ta vie tu connais Dieu, tu agiras avec fermeté devant les séductions du diable. Amen. Si vous tombez dans les séductions, la Bible vous met dans la catégorie des traîtres de l'alliance. Alors si vous trahissez le sang de Jésus, quel est votre dernier jugement si ce n'est que d'aller à l'enfer? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, bien-aimés, sachez que les plans sournois de l'apostasie que le diable est en train d'orchestrer dans le monde, c'est pour amener les êtres humains à la séduction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parlons rapidement de notre deuxième concept, c'est le concept même apostasie qui fait l'objet de notre enseignement. Amen, amen. J'aimerais par mon enseignement que tu comprennes c'est quoi l'apostasie. Peut-être tu entends seulement parler de l'apostasie, mais j'aimerais t'expliquer aujourd'hui pour te faire comprendre clairement la signification de ces concepts. Le concept apostasie. Le concept apostasie vient du bas latin apostasia et du grec apostasia toujours, qui veut dire reniement de la foi chrétienne, abandon volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne. Ça signifie aussi renonciation publique à une doctrine ou à un parti. Ça signifie aussi défection, désertion ou action de s'éloigner de quelque chose. Amen. C'est ça la signification de l'apostasie. Donc l'apostasie signifie l'abandon de la foi chrétienne. Amen, amen. Ça signifie l'abandon ou la désertion du culte et des services de Dieu. C'est ça. Pour s'attacher au diable, c'est-à-dire vous abandonnez Dieu, vous abandonnez Jésus-Christ pour vous attacher à Satan le diable. C'est ça l'apostasie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
On vous donne une fonction à l'église, vous démissionnez parce que quelqu'un vous a découragé. C'est de l'apostasie. Qu'est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est ça l'apostasie. C'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est tout simplement le refus de Dieu et de son autorité. Tout est le choix de se soumettre à l'autorité du diable dans votre vie. C'est ça l'apostasie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a plusieurs personnes qui ont refusé d'être sous autorité de Dieu et ils se sont placés sous autorité du diable. Maintenant, c'est le diable qui fait la loi dans sa vie. C'est ça l'apostasie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand donc votre vie individuelle est secrète, vous êtes esclave du péché. C'est que vous êtes en train de vivre l'apostasie. Et celui qui est dans l'apostasie, il est sur le chemin d'aller tout droit vers l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous verrons ça tout au long de cet enseignement. Et l'apostasie, mes frères et sœurs, apparaît clairement dans la Bible quand l'apôtre Paul est en train de donner l'exhortation aux chrétiens qui sont à Thessalonique, leur demandant de tenir ferme parce que le jour où Jésus-Christ viendra, il faut que ce jour-là puisse vous trouver dans la foi. L'apôtre Paul exhortait les Thessaloniciens que pour ce qui concerne le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, faites attention avec l'apostasie. Amen, amen. Il exhortait donc les chrétiens à tenir ferme dans la foi en Christ, à ne pas se laisser séduire, à ne pas se laisser tromper, mais à demeurer dans la foi en entendant le retour du Christ. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça que de Genèse à Apocalypse, le mot apostasie apparaît très bien dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 5, que nous allons lire maintenant. Regardez bien. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, regardez le verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Amen. Regardez le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, quelqu'un a vu les termes? Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. Verset 4. L'adversaire, le diable, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça c'est grave. Verset 5. Le verset 5 dit ceci. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Amen, amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul ici est en train d'exhorter les chrétiens de ne pas se laisser séduire, de ne pas se laisser troubler, de ne pas se laisser tromper par les ruses du serpent, le diable, mais plutôt de tenir ferme dans la foi et dit il faut que l'apostasie soit arrivée. Et comme nous sommes en train de le constater, le monde est en train de vivre l'apostasie sans le savoir. L'apostasie arrive même au point de se pénétrer dans l'église. Voilà pourquoi je vous explique ces choses. Amen, amen. Amen. Ne soyez jamais dépourvus de sens en matière doctrinale, en matière de la parole de Dieu. Ne soyez jamais des chrétiens dépourvus de sens. Ne vous laissez pas emporter par les ruses et les séductions du diable, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'apostasie cherche à vous éloigner loin de Dieu pour vous entraîner à l'enfer. Elle veut tout simplement vous amener à régner la foi en Jésus-Christ pour que vous apparteniez à Satan le diable et que vous fassiez même naufrage à la foi et que vous puissiez vous retrouver un jour dans les feux éternels. Ne te laisse pas tromper, mes frères et sœurs, et ne vous hasardez jamais à poser des actes abominables parce que l'apostasie est cachée derrière des actes abominables. Quand vous voyez un être humain qui commence à poser des actes, on dirait un animal. C'est là où le diable cherche à amener les gens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des actes abominables qui profanent le sang précieux de Jésus-Christ. Des actes abominables qui profanent la nouvelle alliance. Et cela sous influence du royaume des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez à cet instant, ne vous laissez jamais séduire, j'insiste mes frères, que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe d'aucune manière, par des philosophies, par des doctrines des démons. Et la Bible, elle est très claire en Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Vous allez comprendre, l'apôtre Paul insiste encore sur ces choses. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen, amen. Donc notre base fondamentale, c'est Jésus-Christ. Notre fondement, c'est Christ dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et il a même dit aux Galates que si quelqu'un vous apporte un autre évangile, en dehors de celui que vous avez reçu, qui parle de Jésus-Christ, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans toutes les églises, c'est Jésus-Christ qui doit être au centre de nos prédications. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez comprendre que si vous êtes dans une église, c'est l'homme de Dieu qui règne, Jésus-Christ est en train de disparaître, c'est qu'il y a de l'apostasie. Quelqu'un comprend ça? Passons maintenant à notre deuxième point de l'enseignement. L'apostasie et ses objectifs. Amen, amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, à ce moment, permettez-moi que je vous explique clairement comment le diable opère, parce que la clé de la réussite du diable demeure dans les secrets de ses agissements. Amen. Quand le diable vient dans son aspect ruse et séduction, c'est difficile de le comprendre et de voir comment il agit. Mais au moyen de cet enseignement, vous saurez que non, ici, c'est Satan qui cherche à détruire ma vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez faire très attention, mes frères et sœurs, au mauvais plan de Satan, le diable et de ses acolytes vis-à-vis de vous. Nous, vos serviteurs, nous avons toujours l'habitude de vous dire que si vous n'avez pas les plans contre le diable, sachez que le diable a les plans contre vous. Amen, amen. Le diable et ses acolytes dans le royaume des ténèbres, ils forment de mauvais projets contre vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils forment de mauvais projets contre vous. Les diables et ses acolytes du royaume des ténèbres, ils ont l'habitude de comploter et ils projettent même de vous faire du mal. Le diable agit des fois à travers nos semblables qui ont contracté la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils complotent et projettent de vous faire du mal. Ils ont des desseins méchants et meurtriers à l'égard des humains. C'est ça, sa façon sournoise donc d'agir. Vous devez faire très, très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, que signifie le mot sournois que vous avez vu au niveau du thème quand je parle du plan sournois? Amen. Ici, je voulais d'abord vous faire comprendre que Satan, le diable et ses acolytes sont très sournois. Ils ont également des plans trop sournois. Et étymologiquement, le mot sournois est ici de l'ancien mot provincial qui signifie sorne. Le mot provincial sorne qui signifie qui dissimule ses sentiments réels ou ses intentions dans un but malveillant. Sournois signifie aussi qui ne se déclare pas franchement. Sournois, ça signifie qui est sombre, caché, dissimulé, fourbe. Voilà donc Satan le diable dans son attribut serpent ancien ou encore malin ou encore risé. C'est-à-dire il utilise de manière sombre, de manière cachée ses stratégies pour vous attaquer. Amen, amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 6, le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. »
Amen, amen. C'est ça quand on parle du plan donc sournois, c'est-à-dire le diable s'approche de vous en train de vous montrer les dents ou encore en train de vous présenter les plaisirs de la chair, pensant que vous êtes en train de jouir de la vie alors qu'il est en train de vous tuer à petit feu et il est en train de vous amener rapidement vers la tombe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il vient avec son plan sournois, son plan caché. Il vous présente les choses du monde. Et quand vous aimez les choses du monde, et c'est là qu'il va vous avoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'enseignement que je vous donne ici, c'est vraiment une arme spirituelle qui va vous permettre de tenir ferme contre les ruses du diable, comme l'apôtre Paul a dit en Éphésiens, que tenez ferme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous devez prendre toutes les armes de Dieu parce que le diable est vraiment sournois. Le diable est sombre. Le diable est très malin. Il se cache derrière de mauvais projets. Il peut te programmer de te faire du mal, mais il t'amène d'abord dans le monde d'ambiance. Et toi, quand tu te réjouis dans les ambiances, alors qu'il t'attend pour te frapper maintenant ou te donner une maladie incurable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le diable peut détruire ton foyer en permettant, par exemple, à toi, la femme mariée, que ton voisin puisse te draguer. Et dès que tu tombes là, automatiquement, le foyer est parti. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut faire très attention avec les mauvais projets du diable. Et c'est à ce moment-là qu'on parle du diable qui est risé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le diable, en tant que serpent risé, il est manipulateur. Il va vous plonger dans une distraction. Par exemple, il t'amène dans une vie de manger les viandes rôties tous les jours et de boire. Et quelques temps après, c'est le problème des gouttes, c'est le problème des cirrhoses de foie, tout ça, ainsi de suite. Quelqu'un comprend ça? Donc ici, le diable s'approche malignement de quelqu'un pour l'inciter à désobéir à Dieu. Attention avec les plans de destruction du diable dans ta vie. Le diable détruit les vies humaines de façon maligne et c'est ça même l'apostasie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quels sont les objectifs principaux de l'apostasie, du plan de l'apostasie? Quand le diable est en train de mettre, de machiner l'apostasie au monde, quel est l'objectif que le diable est en train de poursuivre? Amen, amen. Alors, premier objectif de l'apostasie, amener les êtres humains à adorer Satan, le diable, et à les considérer comme Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la mission principale de Satan, le diable, parce qu'il a échoué de se faire Dieu au ciel et il a été précipité ici-bas sur terre et il commence à s'autoproclamer Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la mission principale de l'apostasie dans le monde. Satan, le diable, est derrière l'apostasie pour se faire adorer comme Dieu. Il veut que les êtres humains l'adorent comme Dieu, le Créateur, alors qu'il n'est pas le Créateur. Et il y a beaucoup d'êtres humains qui sont tombés dans ces pièges. Quelqu'un comprend ça? Relisons un peu 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 3 à 5. Vous allez comprendre comme là où le mot apostasie apparaissent. Amen, amen. Regardez bien. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Regardez. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Regardez le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même qui? Dieu. Et le verset 5 il dit: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Amen, amen. Moi aussi, je me permets de vous dire ces choses, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont tombés dans ces pièges-là où ils commencent à considérer le diable comme leur créateur. Ils confessent même le diable comme leur Seigneur et Sauveur, ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Satan, le diable, s'autoproclame Dieu et il s'approprie même de la gloire de Dieu. Et il veut qu'on le considère comme créateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Satan, le diable, tellement que quand il était au ciel, c'est lui qui conduisait la louange et l'adoration. Il veut se faire adorer.
N'adorez jamais les diables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le Seigneur nous interdit ces choses. Et vous pouvez vous imaginer que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, aussitôt il est envoyé ici-bas sur terre, lors de son séjour ici-bas sur terre, Satan va s'approcher de lui pour demander si Jésus pouvait l'adorer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11, lors de la tentation. Et Jésus avait refusé, regardez, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le verset 9 dit ceci. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez le verset 10. Jésus dit à Satan, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Quelqu'un a vu la réponse qu'il faut donner à Satan. Chaque fois quand Satan s'approche dans ta vie pour demander l'adoration, voilà comment il faut répondre. Exactement comme Jésus lui avait dit. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regardez le verset 11, mes frères. Regardez le verset 11. La Bible dit ceci. Alors le diable les laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Vous voyez la bénédiction après avoir résisté aux tentations. Amen. Les diables, ils se retirent et les anges de Dieu descendent maintenant avec des plats, des choses à manger pour servir qui? Jésus. C'est la même chose avec toi. Toi, tu veux la bénédiction, mais en marchant dans la vie des péchés. Quand le diable te tente, tu tombes et puis tu vas dire non, oh Seigneur, bénis-moi. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tenez d'abord ferme. Quand le diable vient avec tes tentations, tu tiens ferme. Dès que tu as réussi aux épreuves du diable, à ce moment-là, les plats, les anges vont descendre avec un plat de bénédiction qu'ils vont mettre devant ta table. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, les chrétiens cherchent des bénédictions, mais en marchant dans la vie des péchés. Et ils vont condamner Dieu pour dire Dieu n'agit pas. Non, change d'abord ta conduite et ton comportement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous voyez que le diable n'a pas un autre instrument pour séduire les gens à part montrer le royaume et la gloire des choses de ce monde. Ce monde est passager. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À quoi servirait d'avoir la gloire dans ce monde, mais tu vas perdre ton âme? Il est dit, et que sert-il à un homme de gagner beaucoup d'argent, de gagner des maisons, d'avoir, je ne sais pas moi, tout ce qu'il cherche ici au monde, mais de perdre son âme dans la géhenne. Amen, amen. Donc, vous allez constater qu'à cause des biens de ce monde, les richesses de ce monde, les succès de ce monde, il y a des êtres humains qui vendent leur progéniture, ils sacrifient leurs enfants, ils vendent leurs organes, ils vendent leur âme dans les royaumes des ténèbres. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et là, ils sont tombés dans les pièges du diable parce qu'en contrepartie, tout ce que le diable demande des êtres humains, c'est l'adoration et les sacrifices. Ce qui n'est pas bon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là, vous risquez d'aller à l'enfer. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, il faut faire très attention avec l'apostasie. Toutes les personnes qui ont vendu leur vie au diable vivent l'apostasie. Deuxième objectif de l'apostasie, empêcher les êtres humains d'acquérir la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième objectif du plan sournois de l'apostasie orchestré par Satan le diable. Satan le diable, il sait que la plus grande richesse qu'un être humain peut acquérir dans ce monde, c'est la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et Satan fait tout pour empêcher les êtres humains à acquérir la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Et pourtant, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ nous a donné une instruction très claire en Jean chapitre 14, le verset 1. Le verset est très clair, la Bible dit ceci, en Jean chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Amen, amen. Mais vous allez voir, celui qui apporte les troubles, c'est le diable. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Mais pourquoi vous ne croyez pas?
C'est le diable qui est à la base de tout ça. Le diable empêche les gens à croire au Seigneur Jésus. Or, la foi, mes frères, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Du moment où le diable vous empêche d'écouter la parole de Dieu, et voilà, comme ça, vous n'avez pas la foi. Et quand vous n'avez pas la foi, c'est difficile d'hériter la vie éternelle. C'est difficile même que les promesses se réalisent dans votre vie. Parce que Jésus a dit que si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéirait. Amen. Alors, quand vous négligez d'écouter la parole de Dieu, vous n'aurez jamais la foi. Amen. Jésus nous dit que tout ce que vous demanderez auprès de Dieu, avec foi, vous le recevrez. La foi vient de ce qu'on entend, mes frères et sœurs. Mais quand on commence à enseigner, vous ne voulez pas écouter. C'est ça le problème. Et vous vous opposez aux Écritures, ça pose problème. Lisons un peu le livre des Actes, chapitre 13, de 5 à 12, vous allez comprendre quelque chose. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Verset 7. Qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais regardez le verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Verset 10. Et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Verset 11. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Verset 12. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crient, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a vu, vous trouverez même dans les églises des gens qui sont là pour empêcher que les autres écoutent la parole de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut jamais s'opposer à la vérité. Quand vous vous opposez à la vérité, c'est ça même l'apostasie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le plan d'apostasie du diable fait tout pour empêcher les humains à écouter la parole de Dieu. C'est comme ça que même dans les églises, quand on commence à prêcher, vous dormez. C'est que vous êtes en train de vivre l'apostasie. Il faut faire très attention. Serviteurs de Dieu, faites attention. Dans les églises, l'apostasie est déjà là. Quand vous prêchez la parole, les gens sont en train de dormir. Il y a aussi des gens qui viennent à l'église pour empêcher aux autres d'écouter la parole. C'est de l'apostasie. Amen, amen. C'est de l'apostasie. Regarde, il y a aussi, quand vous prêchez, il y a des gens qui injurient la parole de Dieu. Regardez Actes chapitre 13, 44 à 48, vous allez comprendre quelque chose. Les sabbats suivants, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne intention. Verset 45. Le verset 45 dit ceci. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant et en l'injuriant. Oh là là. Verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement, Juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Amen, amen. Amen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen, amen. Amen.
l'acquisition de la foi, mes frères et sœurs. Même quand nous vous donnons ces enseignements, c'est pour que vous puissiez acquérir la foi. Mais vous trouvez des gens qui s'opposent toujours à la vérité, qui injurient des serviteurs. Amen, amen. Ce qui n'est pas correct, c'est le plan de l'apostasie, son objectif. Et enfin, troisième objectif de l'apostasie, c'est d'amener les fidèles chrétiens à renier la foi, à abandonner l'Église, à désespérer et à démissionner aux fonctions sacrées, à cesser d'être serviteurs de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le troisième objectif de l'apostasie. Normalement, un chrétien authentique ne peut jamais abandonner la foi. Il ne peut pas renier sa foi et devenir ex-chrétien. Amen. De nos jours, nos églises sont remplies de personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas par leur mauvaise conduite. Ils renient Dieu, ils renient la foi, et ce sont des ex-chrétiens. Amen, amen. Tu dis un peu à ton voisin que on ne peut pas t'appeler ex-chrétien. Amen, amen. Il y a beaucoup d'ex-chrétiens dans nos églises. Ils remplissent les églises pour rien. En soi, ce sont des païens, mais quand ils viennent là, en peau de brebis, mais en soi, ce sont des païens. Ils ne sont plus chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le pasteur va se glorifier que non, moi, j'ai 2000 âmes, j'ai 5000 âmes. Et ces âmes-là sont des païens ou des chrétiens? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Tite chapitre 1, verset 16. Vous allez voir quelque chose. La Bible dit ceci. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient, c'est-à-dire il y a de l'apostasie, renier la foi. Ils les renient par leurs œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen, amen. Si tu es chrétien, sache que le diable a réussi les plans de l'apostasie dans ta vie. Au moment où tu es chrétien, en même temps, tu mènes une vie païenne dans ta vie secrète. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le problème. Vous êtes chrétien seulement à l'église, quand il faut chanter, quand il faut adorer. Dans votre vie personnelle, dans votre vie privée, vous êtes un païen tout fait. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Jude chapitre 1, verset 3 à 4. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renoncent notre seul Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, vous n'acceptez pas Jésus, mais vous venez à l'église. Amen. Est-ce que c'est correct ça? Donc, serviteurs de Dieu, soyez très vigilants. Et même Job va plus loin que si quelqu'un a renié Jésus, ça mérite même d'être puni. C'est punissable. D'être punissable même par les juges. Job a dit ça, que renier Dieu, c'est vraiment un crime qui devrait être puni par les juges. Si tu refuses Dieu, tu renies Dieu, on t'arrête. Ça, c'est Job qui le dit. Amen, amen. Pour Job, c'est lui qui est en train de renier Dieu et digne même d'être arrêté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Job chapitre 31, versets 27 à 28. Vous allez comprendre quelque chose. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, ça c'est Job. Si ma main s'est portée sur ma bouche, verset 28, la Bible dit, c'est encore un crime que doivent punir les juges. Et j'aurais régné les dieux d'en haut. Amen, amen. Et comme vous le constatez, du début jusqu'à la fin de sa vie, Job n'a jamais régné Dieu. Amen. Il est resté intègre. Alors, les ex-chrétiens, mes frères et sœurs, viennent dans l'église pour déranger le déroulement des cultes ou encore pour des raisons de formalité. Et de nos jours, nos églises sont pleines des ex-chrétiens. Amen. Il y a aussi des chrétiens qui sont, plutôt des églises qui sont dirigées par des ex-pasteurs, ex-prophètes, ex-évangélistes,
ex-docteurs. Amen. Des ex-serviteurs ou encore des serviteurs honoraires. Amen, amen. C'est-à-dire, les serviteurs avaient bien commencé. Maintenant, il est dans l'impudicité, en train de sortir avec des choristes, des veuves, tout ça. Les serviteurs de Dieu est païen. Mais il est à la tête de l'église. En même temps, la connaissance de la parole, il a. Amen, amen. Un monsieur comme celui-là, est-ce que c'est un chrétien ou bien un ex-chrétien? C'est un ex-chrétien. Amen, amen. Est-ce qu'il est pasteur ou bien ex-pasteur? Il a déjà abandonné la foi, il a déjà régné la foi. C'est-à-dire, le diable a réussi qu'un serviteur de Dieu puisse tomber dans l'apostasie. Amen, amen. Des serviteurs qui sont tombés dans la foi et qui ne veulent pas se relever, ils ont fait naufrage. L'apôtre Paul donne l'image d'un bateau qui est sur l'eau et le bateau a noyé. Amen, amen. Est-ce que ce bateau peut encore continuer la course? Non. Regardez dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, les versets 18 à 20, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats. Regardez le verset 19. En gardant quoi? La foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Regardez le verset 20 donne les noms des serviteurs qui sont tombés. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen, amen. Voilà, donc c'est pourquoi ne soyez pas des fanatiques des pasteurs. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez jamais fanatiques d'un serviteur de Dieu. Ne soyez jamais fanatiques d'un pasteur, d'un prophète. Ne soyez pas fanatiques, soyez fanatiques de Jésus-Christ. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Les apostases, ils sont à la tête des églises pour accomplir la volonté de Satan, le diable. Amen. Vous trouvez aussi des chrétiens qui confessent Jésus à l'église, mais dans les milliers de païens, ils renient Christ. Amen. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit en Luc chapitre 12, le verset 9. Luc chapitre 12, le verset 9, la Bible dit ceci. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné aussi devant les anges de Dieu. Amen, amen. Quatrième, passons rapidement au quatrième objectif de l'apostasie. Il y a beaucoup d'objectifs, mais nous sommes limités là-bas. Le quatrième objectif de l'apostasie, c'est de plonger les êtres humains dans une distraction par une attirance des choses de ce monde et par l'aveuglement jusqu'à les amener à mourir et à entrer dans leur tombe sans accepter Jésus. Amen. L'incrédulité et le refus de croire en Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est vraiment triste de voir les êtres humains ignorer Dieu dans leur vie. Amen. C'est triste de voir les êtres humains vivre ici-bas sur terre et aller dans la tombe sans accepter Jésus-Christ. Satan, le diable, les frappe d'aveuglement et d'incrédulité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand on enseigne la parole et ils pensent que nous sommes en train de perdre le temps et des fois, la parole de Dieu que nous enseignons énerve certaines personnes. Ça peut t'énerver aujourd'hui. Mais quand tu mourras, quand tu seras devant le tribunal de Dieu, c'est alors que tu sauras que c'était la vérité qu'on était en train de vous enseigner. Amen. C'est Satan, le diable, qui aveugle les gens. C'est Satan, le diable, qui aveugle les êtres humains et les empêche à acquérir la foi. L'objectif ultime ici de Satan, le diable, c'est qu'il faut que l'être humain puisse entrer dans sa tombe sans naître de nouveau, sans être baptisé, sans pour autant connaître Jésus-Christ, sans acquérir la foi. Et là, il a réussi sa mission parce que là, si tu refuses, vous vous retrouverez ensemble avec Satan sur le chemin de l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 3 à 4. Vous allez comprendre quelque chose. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le verset 4. Pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles, c'est-à-dire les diables,
a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, l'objectif de l'apostasie, c'est l'incrédulité, rendre les gens incrédules. Vous voyez les gens qui viennent à l'église, vous les prêchez, mais le cœur est toujours incrédule et païen. Les gens ne changent toujours pas. Amen. Les gens sont toujours infidèles au commandement de Dieu. Vous prêchez, c'est comme si vous versez de l'eau sur les dos du canard. Vous demandez aux gens, arrêtez la mauvaise conduite et ils n'arrêtent toujours pas. Arrêtez de vous enivrer, arrêtez de vous bagarrer au foyer, arrêtez l'impudicité, la vie impudique, arrêtez la vie de copinage, tout ça, arrêtez la vie de péché et ils ne comprennent toujours pas, ils demeurent toujours incrédules. Amen, amen. C'est ça le plan de l'apostasie dans ta vie. Et l'apostasie est en train de se réaliser, toi tu ne te rends pas compte. Amen. Maintenant, regardez ce que Jérémie 19 est en train de dire. Hein? Mon frère, regardez. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Amen. De nos jours, nos chrétiens, une fois tu es puni par ta méchanceté, tu es puni par ton infidélité, tu vas dire non, non, c'est les sorciers, c'est la sorcellerie. Mais la maladie là que tu as, elle est venue d'où? Elle n'est pas venue de ton impudicité. Et quand l'Éternel t'interdisait, tu ne comprenais pas. Aujourd'hui, les chrétiens veulent être toujours innocents. Tout ce qui arrive dans leur vie, c'est les sorciers. Mais qu'en est-il de ta propre conduite, de tes mauvais comportements? Dieu t'interdit de faire les choses, toi tu continues à faire. Et les conséquences du péché, aussitôt ça arrive, vous allez dire que non, non, c'est les sorciers. Amen. Bien sûr, il y a aussi la part du sorcier, mais à 80%, c'est d'abord ta part. Parce que si tu refusais de pratiquer les mauvaises choses, les conséquences ne t'arriveront pas. Amen, amen. Lisons aussi Jean chapitre 12, versets 35 à 43, vous allez comprendre l'aveuglement. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. Amen. Regardez le verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Parce qu'on cherchait à les tuer malgré qu'il disait la vérité. Regardez le verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Vous voyez l'incrédulité et l'aveuglement? Malgré autant de miracles même. Et là, c'est Lazare qui venait de ressusciter. Si vous voyez en Jean chapitre 11, Lazare venait de ressusciter. Malgré tout ça, Jésus venait de ressusciter Lazare. Malgré tout ça, ils ne croyaient pas en lui. Regardez le verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a crié à notre prédication? Et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? 39. Aussi ne pouvaient-ils croire parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et il parla de lui. Amen. Amen. Regardez le verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crient en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas laver dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Oh là là. Verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ah. C'est vraiment triste. Amen, amen. C'est vraiment l'apostasie. Voilà pourquoi les chrétiens doivent beaucoup prier pour, non seulement pour les païens qui n'ont pas encore cru, mais aussi pour les gens qui désertent l'église. Il a quitté l'église, il est parti. Amen, amen. Il faut beaucoup prier pour ces gens-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que le fait d'abandonner la foi et de se retirer, ça c'est être sur le chemin de la mort.
Lisons Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. Voilà le travail des évangélistes aujourd'hui. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, regardez le verset 20, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de quoi? Des péchés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.